Grâce aux nouvelles découvertes de fossiles et aux nouvelles technologies, nous en apprenons de plus en plus sur la biologie des dinosaures. Certaines personnes se satisfont parfaitement de savoir que certains d'entre eux étaient immenses, terrifiants et agressifs. Mais pour celles qui veulent en savoir plus, l'utilisation de la biologie comparative, l'analyse des pigments et de nouvelles radiographies puissantes nous ont permis de mieux comprendre des caractéristiques spécifiques comme leur couleur, leurs comportements alimentaires et la forme de leur langue. Oui, la forme de leur langue a été pendant bien longtemps une sorte de mystère. En effet, les parties molles et charnues des dinosaures ne sont pratiquement jamais conservées sous forme de fossiles. Mais grâce à la découverte de quelques vestiges d'os hyoïdes qui sont situés à la racine de la langue, devant le cou, nous en avons désormais un aperçu. La plupart des animaux ont cet os hyoïde qui ancre la langue. La forme et la complexité de l'os déterminent la liberté de mouvement de celle-ci. Les scientifiques ont découvert que presque tous les dinosaures avaient une langue simple, posée à plat, extrêmement similaire à la langue que l'on trouve aujourd'hui dans la gueule d'un crocodile. Jetons un coup d'œil à certains dinosaures spécifiques et commençons par le brachiosaure. La plupart des gens connaissent ce dinosaure à cause de son cou. Tu sais, celui qui pouvait mesurer jusqu'à 9 mètres de long. Bien que son cou soit son trait le plus distinctif, son nom se traduit en fait par « lézard à bras » en grec ancien. Il est de notoriété publique que le brachiosaure était l'un des plus grands dinosaures à avoir jamais vécu. En moyenne, il atteignait 23 mètres de long et 12 mètres de haut. C'est à peu près la longueur de 2 bus scolaires et la hauteur d'un immeuble de 4 étages, même si aucun de ces objets n'existait à l'époque de ce grand bonhomme. On connaît des fragments d'os de jambes et de vertèbres appartenant à des espèces de dinosaures encore plus grandes, mais ces restes de squelettes sont trop incomplets pour déterminer leur taille exacte. Donc, ce dinosaure a peut-être été le plus grand de tous les temps. Herbivore réputé, Dieu merci, le brachiosaure aurait mangé jusqu'à 400 kg de matière végétale sèche par jour. La majeure partie était constituée de conifères, de ginkgo et de cycas. Cette cible était peut-être difficile à atteindre pour ce dinosaure, car les chercheurs ont appris que ses dents étaient en forme de cuillère et n'étaient pas idéales pour mâcher la nourriture. Cela signifie que la créature aurait avalé la végétation entière, car ses dents étaient adaptées pour la dépouiller des branches, mais pas pour briser de gros morceaux de plantes. Ceci, ainsi que la forme du corps du dinosaure, suggèrent que le brachiosaure aurait préféré se nourrir aussi vite que possible. Les dinosaures comme lui ne se servaient pas toujours de leur capacité à dépouiller des arbres imposants pour manger. Les brachiosaures voyageaient en troupeau, se déplaçant vers l'endroit suivant une fois qu'ils avaient épuisé toute la végétation locale. Et vraiment, toute la végétation locale, pas seulement celle qui pendait haut sur les arbres. Il est probable que la créature complétait son alimentation avec de la végétation à des niveaux plus bas, surtout après s'être occupé de tous les arbres à proximité. Cette méthode d'alimentation était la plus intéressante d'un point de vue énergétique pour ce géant. Les chercheurs estiment qu'en grignotant de la végétation plus basse, les dinosaures économisaient jusqu'à 80% d'énergie par rapport à la recherche de sources de nourriture plus hautes. Ils ont également découvert que les narines du brachiosaure se trouvaient sur l'avant de son visage et non sur le dessus. C'est parce que nous savons maintenant que les troupeaux parcouraient des plaines inondables fertiles. Pendant des décennies, on a pourtant cru que ces créatures vivaient dans de profonds marécages. Examinons une autre idée reçue courante sur un dinosaure bien connu. Voici le fameux Tyrannosaurus rex, qui est sans doute le plus célèbre de tous les dinosaures. Des découvertes faites au cours des 100 dernières années ont révélé que les théropodes avaient une peau fortement emplumée. Les théropodes sont la famille de dinosaures à laquelle appartient le T-Rex, alors naturellement, les gens ont commencé à penser que la créature aurait également été couverte de plumes. Cependant, une étude de 2017 a pris des empreintes de peau du dinosaure emblématique et n'a trouvé aucune trace des structures nécessaires pour supporter des plumes. Si le T-Rex avait eu des plumes, elles auraient été limitées à son dos. Les chercheurs admettent que d'autres grands dinosaures de la même famille que le T-Rex ont été découverts avec leurs restes couverts de plumes. Un exemple de cela pourrait être le dinosaure Eutyrannus. Mais pour l'instant, la théorie acceptée est que les plumes n'étaient pas une caractéristique commune des T-Rex.
Il est donc plus tentant de croire que les plumes étaient exclusives aux petits Tyrannosauridae et qu'elles étaient là pour garder la créature au chaud. Pendant longtemps, les chercheurs ont pensé que les plumes étaient une caractéristique exclusive de la famille des théropodes, mais cette théorie a été démontée. Des preuves fossiles découvertes en Sibérie suggèrent désormais que plusieurs groupes familiaux différents de dinosaures avaient des plumes. Les fossiles sibériens en question appartenaient à une autre espèce de dinosaure. Ce dinosaure, que l'on va surnommer Koulinda, avait une structure de bassin similaire à celle d'un oiseau et mesurait environ 1,20 m de long, soit à peu près la taille d'un réfrigérateur. Comme les plumes des dinosaures servaient à les réchauffer, il est tout à fait possible que les dinosaures des climats froids aient eu plus de plumes que leurs homologues des climats chauds. En général, les animaux plus grands ont moins de mal à rester au frais. Il est donc probable que les grands dinosaures qui vivaient dans ces climats chauds n'avaient pas de plumes du tout. Les dinosaures plus petits qui vivaient dans des climats froids, au contraire, avaient beaucoup de plumes. Nous savons même désormais à quoi ressemblaient certains des dessins et motifs de ces plumes sur les dinosaures, grâce à la découverte d'un ornithomimus complet avec des empreintes de plumes et de peau. Le nom de ce dinosaure est dérivé du grec et se traduit en fait par « imitateur d'oiseaux ». Il mesurait en moyenne 3,30 m de long, presque autant qu'une girafe, et bien qu'il ait été omnivore, il n'avait pas de dents. Ses autres caractéristiques distinctives comprenaient 3 doigts qui étaient tous de la même taille, et malgré son crâne aux os fins, il avait aussi de grandes cavités cérébrales. Ses jambes étaient extrêmement longues, en particulier les os de ses pieds. Si l'on ajoute à cela son bec édenté et son long cou, on peut dire qu'il ressemblait beaucoup à une autruche. Bien qu'il n'ait pas été aussi grand que le brachiosaure ou les autres dinosaures en général, il était plus grand que n'importe quel autre oiseau au monde. Et ce ne sont pas seulement les membres de l'ornithomimus qui le faisaient ressembler à une autruche. Il avait aussi des motifs de plumes très similaires. Sa tête, son cou et le bas de ses pattes étaient pour la plupart dépourvus de plumes, mais le reste de son corps était bien recouvert d'un plumage duveteux. C'est ainsi que l'on appelle la couche de plumes d'un oiseau dans son ensemble. Il est possible, tout comme l'autruche, que le dinosaure ait utilisé ce plumage inhabituel pour réguler sa température corporelle. Bien que certains dinosaures aient possédé des plumes comme les oiseaux, en plus d'être leurs cousins éloignés, ils n'avaient toutefois pas le type de plumes nécessaires au vol pendant la majeure partie de leur existence sur Terre. Les plumes trouvées dans des empreintes fossiles ou conservées dans l'ambre ont permis aux chercheurs de mieux comprendre pourquoi ces créatures n'étaient pas très aérodynamiques. La structure de ces plumes semble être très simple, avec une tige centrale mal définie et flexible. Ces plumes auraient mieux servi à n'importe quel dinosaure comme accessoire de mode, car elles auraient permis d'attirer l'attention des autres dinosaures. Ces plumes auraient également eu la capacité de réguler la température du corps. Tu es surpris d'apprendre que les dinosaures avaient des plumes semblables à celles des autruches ? Attends de savoir que leur lointain cousin reptile avait quelque chose qui ressemblait à de la fourrure. Voici le ptérosaure. Son nom est dérivé du grec ancien et se traduit par « lézard ailé ». Tout comme les dinosaures, on pensait initialement qu'il avait une peau écailleuse ou coriace sur tout le corps. Mais au cours du XXe siècle, des examens de fossiles ont révélé que de nombreuses parties du corps du ptérosaure étaient couvertes de fourrure. L'envergure de ses ailes pouvait atteindre plus de 7 mètres, soit à peu près la longueur d'un bus londonien. Sa mâchoire édentée était très longue et ressemblait à celle d'un pélican. Comment quelque chose qui ressemble à un pélican peut-il être aussi terrifiant ? Cette créature était recouverte de pycnofibres. Il s'agit de structures simples dont la composition ressemblait à celle d'une plume, mais qui ressemblaient à des brins de fourrure. D'autres recherches suggèrent que certaines parties du corps du ptérosaure avaient des sortes de plumes plus complexes avec des brins ramifiés. Si cela est exact, ce serait la première fois que l'on trouve des plumes sur un animal qui n'est ni un dinosaure ni un oiseau.